Tu n'es pas sans savoir que les mots ont un véritable impact dans notre vie de tous les jours. Le problème, c'est que ça peut avoir de lourdes conséquences dans nos décisions et dans notre façon d'être. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est important de savoir utiliser les mots, de savoir utiliser la parole pour améliorer notre relation avec les autres, mais également pour améliorer ta vie au quotidien. Ce sujet, il m'a été inspiré par un livre écrit par Don Miguel Ruiz. C'est un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Je ne sais pas si tu le connais. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo. C'est le premier lien que tu trouveras. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Alors ce livre a été très inspirant pour moi. C'est un livre qui propose un code de conduite pour aller vers la liberté. Donc si tu recherches la liberté, je t'invite vraiment à lire ce livre. Alors il faut vraiment que tu prennes conscience que tu as un véritable pouvoir et ce pouvoir c'est ta parole. C'est tes mots. C'est par eux que tu manifestes les choses. C'est par eux que tu manifestes tes intentions. Vraiment la parole c'est ta force. Il faut savoir l'utiliser. Les mots peuvent te faire rêver. Les mots peuvent être utilisés pour que tu vives tes plus grands rêves. Mais les mots, ils peuvent également détruire. Et ça, faut bien en être conscient. Tu sais qu'un seul mot, peut détruire des millions de personnes. Regarde Hitler. À lui seul, il a conduit tout un pays à la guerre. Juste par la puissance de sa parole. À lui seul, il a créé la peur. Juste par la puissance de ses mots. Il a réussi à convaincre des gens de créer des choses horribles. Ça, c'est terrible. Juste avec des mots. Depuis tout petit, on écoute les mots qui nous entourent. On nous donne des opinions et puis nous, forcément, on croit en ces opinions. On grandit avec ces opinions. Tiens, l'autre jour, j'étais à l'école de mon fils et j'entendais un enfant parler à un autre enfant. Et il regardait une petite fille et il disait « Ah, regarde la fille là-bas, comment elle est moche. » J'ai vu sur le visage de la petite fille qu'elle avait entendu les paroles. Eh bien, qu'est-ce qui risque de se passer? La petite fille risque de croire ses paroles et la petite fille risque de grandir à l'idée qu'elle est pas belle. Ça peut vraiment détruire toute la confiance en elle et ça peut vraiment détruire une enfance, tu vois. Quand une petite fille grandit en pensant qu'elle est pas belle, ça met un coup dans la confiance. Un simple mot peut capter notre attention, rentrer dans notre tête et nous faire croire à des fausses croyances. Juste avec un mot. Juste avec un mot, on peut détruire l'évolution d'un enfant. Juste avec un mot, on peut faire perdre la confiance à quelqu'un. Alors comment faire pour que nos mots soient bien utilisés? Comment faire pour qu'ils aient un impact sur nous, mais également sur le monde qui nous entoure? Eh bien le secret, c'est qu'il ne faut pas utiliser les mots contre soi. Si je m'aime, je m'exprimerai dans mes échanges avec amour, tu vois. Si je t'aime, tu m'aimeras en retour. Si je t'insulte, tu m'insulteras en retour. T'inquiète pas, j'ai pas envie de t'insulter. Le problème, c'est que la plupart du temps, je dirais même 80% du temps, on utilise nos mots pour détruire, pour exprimer nos colères, pour faire culpabiliser, pour critiquer. La plupart du temps, nos mots sont négatifs. Alors je sais, c'est dur à entendre, mais quand tu analyses tes conversations, tu te rendras compte que, effectivement, malheureusement, c'est ça. On est tous comme ça. C'est pour ça qu'il est super important de faire bon usage du pouvoir des mots. Tiens, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une mère de famille qui est fatiguée, elle vit seule avec son enfant. Elle va chercher son enfant, une petite fille de 8 ans, le soir à l'école, et puis elles rentrent toutes les deux, et la mère, elle a travaillé dur, elle est fatiguée, elle va dans la cuisine, elle prépare à manger, et puis la petite fille, elle est contente d'être chez elle, elle est contente de retrouver sa mère, et la petite fille, elle chante, elle saute, elle danse. Et la mère, elle veut qu'une chose, c'est d'avoir du repos. Donc la mère, elle commence à ronger son frein et tout, mais la petite fille, elle est vraiment très heureuse d'être là. Alors elle chante encore plus fort. Elle danse encore plus fort, elle saute encore plus fort. La mère, à un moment, elle pète un câble. « Tais-toi, tu as une voix horrible !» La mère lui dit ça. Elle lui crie dessus comme ça. Qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, la petite fille n'a cessé de vivre qu'avec l'idée en tête que sa voix était horrible. À l'école, elle osait plus parler à ses camarades. Elle osait plus lever la main pour donner des réponses. Elle osait même plus chanter. Tout ça à cause d'une phrase dite par sa mère. Sa mère qui pourtant aime sa fille plus que tout. Mais sa mère à ce moment-là a eu un moment de faiblesse. Sa mère à ce moment-là était fatiguée. Elle a craqué. Elle a mal parlé à sa fille. Ces mots sont rentrés dans la tête de sa fille et ils n'en sont plus jamais ressortis. Donc tu vois vraiment les dégâts que ça peut faire de mal utiliser les mots. Tu vois les dégâts que ça peut faire une parole que tu ne penses pas, mais que tu sors sur l'énervement. Ça peut avoir des réels impacts sur la vie des autres. Et puis pour nous c'est pareil, on se parle régulièrement, même tout le temps,
à l'intérieur de nous-mêmes, tu vois. On se parle intérieurement. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur la communication, je te mettrai le lien là, juste là. Et tu iras voir, elle est très intéressante. On se parle à l'intérieur de nous à 80% du temps. Pareil, on se parle mal. On se dit des choses négatives. On se dit des choses comme « je suis trop gros »,« je suis trop vieux »,« je vais pas réussir à faire ceci »,« je suis pas assez fort pour faire cela ». On se dit tout le temps des choses comme ça, tu vois. Donc tu vois, tu comprends comment on utilise la parole contre soi, mais également contre les autres. Eh bien, si tu arrives à changer ça, si tu arrives à être plus positif dans tes mots, si tu arrives à être plus positif dans tes paroles, tu changeras ta façon d'être avec toi, mais tu changeras également ta façon d'être avec ton entourage. Plus tu auras des paroles positives, moins tu capteras les messages négatifs qu'on t'envoie. Tu capteras plus de messages négatifs, tu diras « je m'en fous ». Tu capteras uniquement les messages positifs. Plus tu enverras du positif, plus tu capteras du positif. Tu seras moins en colère, tu auras moins envie de porter de jugement sur les autres, tu auras moins envie de critiquer. Donc c'est tout bénef. Utilise tes mots pour partager ton amour. Dis-toi combien tu es formidable. Dis-toi combien tu es fabuleux. Moi je te le dis, tu es formidable. Formidable. Tu étais formidable. Si tu as saisi le sens de cette vidéo et que t'en fais bon usage, tu vivras au paradis, là où des milliers de gens vivent en enfer. Tu seras dans une autre matrice. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à lundi, 10h12 pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.